BX1+. Le face-à-face. Faut-il encourager les universités à fusionner ou doit-on leur laisser un maximum d'autonomie ? Le rapprochement des universités et des hautes écoles est encouragé par les autorités en Fédération de Bruxelles, mais sur le terrain, c'est pas toujours aussi évident. Et la preuve, Philippe Jacquemotte, c'est que l'ULB et l'IEX, qui négociaient depuis 1 an et demi sur un rapprochement, ont finalement renoncé. Eh bien oui, constat d'échec dressé ce week-end, l'IEX et l'ULB mettent fin au processus d'intégration. En cause, le mode opératoire des deux entités, haute école d'un côté, université de l'autre, haute école qui défend une approche plus réactive, université une approche plus académique. Or, l'IEX ne voulait pas bouleverser son projet pédagogique, pas plus que le personnel. L'ULB comprend, ses équipes étaient prêtes à faire preuve de souplesse, mais voilà, le fossé reste trop profond. Pourtant, des fusions identiques fonctionnent. Exemple entre l'ULB et Solvay, des fusions encouragées par le décret paysage en Belgique et le processus de Bologne. Le décret paysage est entré en vigueur en 2014 en Communauté française. Il est destiné à réformer l'enseignement supérieur pour renforcer son intégration au sein de l'espace européen de l'enseignement supérieur. Espace instauré par le processus de Bologne pour harmoniser tous les systèmes nationaux, de quoi permettre la création de cet espace européen d'enseignement, un système plus lisible pour la reconnaissance internationale des diplômes, faciliter la mobilité des étudiants, des enseignants et des chercheurs. C'est aussi à cette occasion que sont nés les fameux crédits d'enseignement, crédits transférables entre établissements. Voilà, on voit que le monde de l'enseignement supérieur est en pleine mutation. On va discuter de tout ça avec Jean-François Raskin, administrateur général de l'IEX. Bonjour. Grande école de communication située au centre de Bruxelles. Et Pierre Jadoul, recteur de l'université Saint-Louis. Bonjour à vous. Je vais commencer avec vous, Jean-François Raskin. Les négociations avec l'ULB pour l'IEX, c'est définitivement terminé ou il y a encore une petite porte, elle pourrait reprendre ? Non, les discussions avec l'ULB ne sont pas terminées. Le projet d'intégration de l'IEX à l'ULB dans une nouvelle entité, une nouvelle faculté, ce projet-là, il est arrêté aujourd'hui, mais il est évident qu'après 18 mois de discussions, de négociations, où on a appris aussi à se connaître et se connaître plutôt bien, l'idée et le projet n'est pas de tout arrêter et de tout repartir et de faire repartir le dossier à zéro. C'est-à-dire qu'il y aura des collaborations quand même. Notre projet, en tout cas, notre volonté, c'est qu'il y ait des collaborations avec l'ULB, des collaborations très étroites. Et d'ailleurs, je pense que le message du recteur de l'ULB ne va pas dans le sens opposé à ce que je viens de dire. Donc il y a la volonté de part et d'autre, en tout cas, de continuer, en tout cas, un rapprochement structurel, pas une intégration pure et simple, chacun restant maître chez soi, mais d'avoir des collaborations beaucoup plus étroites entre l'IEX et l'ULB. Oui, c'est quoi les collaborations plus étroites ? Ça veut dire qu'on pourrait avoir des cours communs pour les étudiants ? Ça veut dire pour aller plus loin dans les co-diplomations, plus loin dans les cohabilitations, on pourrait aller plus loin dans les co-organisations, avec des échanges d'enseignants, avec des échanges d'étudiants, avec des mutualisations de moyens, avec la création de nouveaux centres de recherche dans le domaine de la communication et du journalisme. Donc il y a plein de pistes possibles de rapprochement, tout en restant chacun maître chez soi. Oui. Qu'est-ce qui n'allait pas dans le projet de fusion ? Vous avez dit absorption, ça veut dire que l'IEX risquait de perdre sa spécificité pédagogique. On sait que l'IEX, c'est une école qui accorde beaucoup d'importance à la pratique, et notamment la plupart de ses enseignants sont des professionnels de la communication. C'est ça qui risquait de ne plus être possible à l'avenir ? C'est bien simple. À l'IEX, il y a 250 personnes sur le payroll de l'IEX à peu près aujourd'hui, et il y en a 170, 180 qui viennent du monde professionnel. Donc il y a une importance, nous attachons une importance très grande à cette transfusion, en quelque sorte, du monde professionnel vers l'enseignement chez nous. L'IEX est aussi une école très particulière. On est la seule, dans ce cas-là, en communauté française. Ça veut dire qu'il y a une identité, il y a une histoire qui est chargée, qui charge en quelque sorte le sentiment aussi d'appartenance à cette école. Donc, négliger cela et faire comme si ça n'existait pas, je pense que ça, c'est une erreur. Et être absorbé par l'ULB, c'était la crainte que cette originalité-là disparaisse. Tout à fait. Je vais me tourner vers Pierre Jadoul, recteur de l'université Saint-Louis. Alors vous êtes dans un autre processus, puisque à Saint-Louis, on se rapproche de l'UC Louvain, comme on dit maintenant, l'université catholique de Louvain, comme on disait autrefois. Ça se passe bien et on est presque à la fusion pour vous ?
C'est-à-dire que sur le plan des institutions, les décisions ont été prises depuis maintenant 2017 à 90% par les organes décisionnels des deux universités. Maintenant, vous avez dit dans l'introduction que le décret paysage autorisait les fusions. C'est vrai qu'il ne les interdit pas, mais il ne les organise pas pour les universités. Là où le décret de Bologne antérieur incitait les universités à fusionner, le décret paysage, entré en vigueur en 2014, est muet sur les fusions d'universités. Donc nous voulons sécuriser le processus de la fusion sur le plan juridique par l'adoption d'un décret, et nous avons sollicité sous la précédente législature l'adoption d'un décret qui effectivement consacre cette fusion. Nous avons été assez maltraités dans la précédente législature. Ça a donné lieu à un petit épisode de bras de fer politique au sein du gouvernement. Oui, il y a des discussions au sein du gouvernement de la communauté française, certainement, incontestablement. Et donc vous avez l'espoir que ça puisse être résolu pendant la législature qui s'ouvre avec les nouveaux partenaires? Nous avons en tout cas remis le dossier à l'agenda et nous entendons remettre le dossier sur la table du gouvernement actuel pour qu'il prenne ses responsabilités. On est à peu près sûr que Valérie Glatinier écoute cette émission, donc ça devrait avancer. C'est quoi l'intérêt de la fusion ou du rapprochement entre deux universités? Pourquoi est-ce que Saint-Louis, université bruxelloise, a envie de se rapprocher ou de se marier, si on peut employer ce terme-là, avec l'UC Louvain? Mais donc, je pense qu'il y a une question de taille. Je pense que la taille des universités est une question importante. Alors, il ne faut pas être coincé sur la taille. Et je dirais que la mégalomanie n'est certainement pas l'objectif premier. Mais je pense qu'il y a un seuil d'efficacité qui est certain. Le décret paysage a mis à charge de tous les établissements d'enseignement supérieur, et notamment des universités, des charges colossales en termes de charges administratives, en termes de charges académiques. Donc, c'est un coût qui est majeur et qui est évidemment d'autant plus majeur quand on est dans une université de moindre taille ou de moindre, je ne vais pas dire envergure, mais en tout cas de moindre importance. Je traduis, ça veut dire que Saint-Louis était devenu trop petit pour s'adapter au carcan, au règlement et au paysage international aussi, parce qu'il y a une concurrence internationale entre les universités, ça existe ça. Ça veut dire que le coût d'entrée est gigantesque en termes de processus informatique pour le parcours étudiant, pour gérer le parcours d'étudiant, et que donc il faut que les petites universités comme les grandes développent des développements informatiques à cet égard-là. Et donc effectivement, pour les petites universités, ce sont des coûts extrêmement importants. Ouais, ça c'est le danger pour vous, Jean-François Raskin, à l'IEX, en restant seul. C'est peut-être d'être trop petit pour se battre dans le paysage européen? La volonté n'est pas de rester seul. La volonté, c'est aussi de travailler avec tous les acteurs de l'enseignement supérieur, qu'ils soient en Belgique et qu'ils soient ailleurs, d'ailleurs. Nous avons plus de 70 partenariats à l'étranger, à l'international. Et donc, nous avons nous travaillons énormément avec d'autres structures. Notre intérêt et notre ambition, c'est de continuer à travailler avec les acteurs du monde de l'enseignement supérieur, ici en Belgique francophone. Et donc, l'idée d'une intégration dans 5 ans, dans 10 ans, elle n'est pas tout à fait abandonnée. Mais il faut commencer par travailler et commencer à faire des petits pas, essayer de mieux se connaître, essayer de voir comment on peut adapter et les structures des uns et les structures des autres pour que le mariage soit heureux, finalement. Ouais. Je vais quand même vous poser cette question, Pierre Ledoux, parce qu'on a entendu dans les premières explications tout à l'heure de Jean-François Raskin qu'il tenait à l'autonomie de l'IEX et il tenait à ce que la marque IEX, ou en tout cas ce que véhicule la marque IEX, c'est-à-dire notamment la formation par des professionnels, ça perdure. Quand Saint-Louis fusionne avec l'UC Louvain, vous n'avez pas la crainte que le label Saint-Louis, qui est réputé, notamment dans les études de droit, par exemple, que cette marque-là disparaisse? Pas du tout, parce que nous avons négocié longuement un schéma directeur qui fait 120 pages, dans lequel un certain nombre de choses sont tout à fait précises. Et ça va jusqu'à les règles qui vont être applicables pour la promotion des membres du personnel, en passant par le maintien de programmes. Il y a une phase transitoire. Saint-Louis a dans cette fusion la possibilité de rester dans cette phase transitoire le moment qu'elle souhaite y rester et de ne passer dans une phase définitive qu'au moment où elle décidera de basculer dans une phase définitive. Donc ça, c'est pas pour tout de suite? Mais non, parce qu'il y a une volonté de s'apprivoiser, il y a une volonté de travailler ensemble. Je pense que nous pouvons faire des choses meilleures ensemble, mais il y a certainement une volonté de maintenir l'identité de Saint-Louis, les forces de Saint-Louis, et de continuer à faire ce que nous faisons, et dont j'ai la conviction que nous faisons bien aujourd'hui. Pour être très clair, c'est-à-dire qu'un étudiant qui sortira de votre université
dans quelques années, il sera diplômé de Saint-Louis ou il sera diplômé de Lucé-Louvain? Non, l'idée est d'avoir une seule personnalité juridique et d'avoir donc un diplôme de Lucé-Louvain, effectivement, mais la faculté de droit, pour prendre l'exemple que vous preniez il y a un instant, va garder toutes ses caractéristiques en termes d'interdisciplinarité, en termes de lien avec le monde professionnel, en termes d'accent sur l'emploi des langues, que ce soit le français ou le néerlandais, l'anglais ou le néerlandais. Donc, tous les accents forts aujourd'hui de nos programmes vont rester, et tout ça a été clairement convenu avec Lucé-Louvain. Quand on choisit de rapprocher deux universités, qu'on aille ou qu'on n'aille pas jusqu'à la fusion, on choisit comment son partenaire? Est-ce qu'on va choisir une université qui vous ressemble, avec des cursus comparables à ceux que vous enseignez, ou est-ce qu'on va au contraire choisir une complémentarité avec plutôt un partenaire qui n'a pas les mêmes cours que vous? Ou est-ce que ce sont des orientations philosophiques qui prédominent au choix? Jean-François Raskin. Ce sont généralement des entités ou des structures qui sont proches de nous et qui ont des études plutôt similaires aux nôtres. Et chez nous, la dimension géographique, distance géographique était importante, parce qu'à partir du moment où vous organisez des co-diplomations, et vous le faites avec une institution qui est à 50 km et qui oblige les étudiants à suivre des cours à 50 km de chez vous, ça devient compliqué dans l'organisation. Ça veut dire que c'était pas possible pour vous d'aller avec Lucé-Louvain, par exemple? C'était compliqué. On co-diplôme avec l'Université catholique de Louvain. Il y a 2 diplômes qui sont en co-diplomation avec l'université, mais ça oblige les étudiants à faire le trajet de Bruxelles à Louvain. Et ça veut dire qu'au niveau des horaires, ça devient compliqué à organiser, ça devient compliqué aussi d'envoyer les étudiants là-bas. Alors, il faudrait peut-être trouver un autre système de codiplomation. Est-ce que les étudiants sont vraiment obligés de se déplacer systématiquement pour les suivre des cours ? Surtout à l'heure où on peut suivre des cours à distance. Tout à fait. Ouais. Mais voilà, c'était une imposition de l'université, c'est que les étudiants viennent suivre les cours au sein de l'université. Donc ça devient compliqué quand c'est des institutions qui sont distantes de plusieurs dizaines de kilomètres. C'était plus facile avec l'ULB. Oui. Pierre Jadoul, cette distance-là vous a pas fait peur ? Mais donc, sur le plan géographique, ça ne change rien pour les étudiants. Donc, soyons très clairs. Chez vous, ils étudient au centre de Bruxelles. Leurs études à Bruxelles, sur le site de Saint-Louis. Il n'est pas question, pas une minute, que nos étudiants doivent, dans le futur, parcourir quelques trajets que ce soit. Donc, l'organisation des cursus sur le site de Saint-Louis restera identique. Ouais. On a vu l'ULB négocier, par exemple, avec Mons, qui est encore plus éloigné. Donc, on sait que ces discussions-là, elles existent. Il n'y a pas de déplacement des étudiants. Voilà. L'avenir de vos deux universités, ou de l'IEX et de l'Université Saint-Louis, Jean-François Raskin, d'ici quelques années, vous l'imaginez comment ? L'IEX existera toujours, ou il faudra forcément se rapprocher ? Vous nous dites que les discussions se poursuivent avec l'ULB, même si ce ne sera pas vraiment une vraie fusion. Ça veut dire qu'on va quand même continuer à rapprocher. Est-ce qu'un jour, on peut imaginer qu'il y ait moins d'universités en Belgique francophone que ce qu'il existe aujourd'hui ? Moi, je pense qu'il va y avoir un rapprochement, de toute façon, des institutions dans des ensembles plus grands. Mais ça, on peut avoir des ensembles plus grands tout en restant indépendants. Ça sert à quoi, alors ? Vous regardez, par exemple, Paris Sciences Lettres, qui est une grande université parisienne, qui regroupe toute une série d'institutions qui sont indépendantes, qui sont autonomes financièrement et qui poursuivent effectivement tout le travail, mais qui ont des collaborations très étroites avec les autres. Et ce qui permet d'avoir un ensemble universitaire qui est dans les rankings internationaux, puisqu'il y a beaucoup de cela aussi quelque part, ça leur permet de grimper dans ces rankings et d'être une université qui est reconnue parce qu'elle a toute une série... Chez nous, j'avais posé la question de savoir est-ce qu'il n'est pas possible d'avoir des institutions qui sont accolées à l'université mais qui bénéficient d'une autonomie financière, d'une autonomie de fonctionnement très très grande. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas possible à la législation. Il faut aussi travailler avec le politique pour voir comment les ensembles futurs vont pouvoir se construire tout en gardant des spécificités très, très fortes des différents acteurs. Ça pourrait être votre modèle pour vous ? Demander au gouvernement de la Fédération de Bruxelles de permettre, par exemple, à l'IEX de s'adosser à une université sans en être complètement membre. Tout à fait. Ouais. Pierre Jadoul. Mais vous savez, moi je suis juriste. Et donc il y a dans la Constitution 2 principes qui sont la liberté d'association et la liberté d'enseignement. Et le Conseil d'État a, dans notre dossier, rappelé avec force qu'il s'agissait là de 2 libertés qui, a fortiori quand elles sont d'application ensemble, doivent être respectées. Et donc j'entends bien que le politique respecte ces 2 libertés, et ça peut couvrir des modèles très différents, en ce compris ceux que M. Raskin évoque à l'instant. Donc moi je ne suis pas dans une logique où il faut nécessairement faire des regroupements pour le plaisir de faire des regroupements. Mais du point de vue de mon université, on est aussi à un moment où on songe et où on parle des universités européennes. Et donc, il faut
trouver sa place dans le clan concert européen, des universités européennes. Et c'est évidemment difficile pour des universités de plus petite taille que pour des universités qui ont effectivement une envergure plus importante. Ouais, un dernier mot là-dessus. Est-ce que ça change quelque chose pour vos étudiants, ou est-ce que ce débat-là leur passe complètement au-dessus de la tête et au-dessus de leurs préoccupations de réussir leurs examens et d'avoir leur diplôme en fin d'année? Première question. Et deuxième question, est-ce que la fusion ou le rapprochement, ça permet d'améliorer la qualité de l'enseignement et le fameux ranking que Jean-François Raskin évoquait, donc les classements de Shanghai ou d'ailleurs, est-ce que ça, c'est finalement aussi un des enjeux dans ce débat ? Mais je dirais que dans la fusion que nous avons mis au point, il y a évidemment des projets qualitatifs qui ont vu le jour. Et dans mon institution, il y a des projets qui ont aujourd'hui vu le jour à l'initiative des académiques qui n'auraient pas vu le jour si le projet de fusion n'avait pas été mis sur la table. Donc je pense qu'il y a une volonté partagée d'amélioration du fonctionnement de l'université, en ce compris évidemment sur le secteur de l'enseignement. Donc vous restez un partisan des fusions, et on parle bien de fusions réelles. Jean-François Raskin. Les étudiants nous ont fait savoir que s'ils avaient choisi l'IEX, c'est parce que c'était l'IEX. Et donc, pas parce que c'était l'ULB, parce qu'on était adossé à l'ULB ou à l'UCL. Donc, ils choisissent un projet qui est celui de l'IEX. Et, mais d'une manière générale, voilà, on leur avait garanti aussi que le nom d'IEX et la qualité de l'enseignement seraient poursuivis, qu'on n'allait pas changer de modèle tout à coup. Et donc, les étudiants aujourd'hui, ils pensent surtout à leurs examens, parce qu'ils sont en pleine session d'examen. Ils ne pensent pas tellement à l'avenir de l'institution en tant que telle et des fusions, des intégrations. Ils interviendront au moment où ça devra se décider, où ça se déciderait. Mais pour le moment, ils pensent beaucoup à leurs examens. Et vous, on a compris que la collaboration, c'était possible, que la fusion en tant que telle, c'était plus compliqué. L'intégration, pas la fusion. Merci beaucoup Jean-François Raskin et Pierre Jadoul d'avoir participé à ce débat et d'avoir essayé de nous éclairer un petit peu sur les enjeux de cette question-là.